Le R&B n'est pas moi, c'est juste toi qui dors. Il y en a certains qui ont peur d'aller au bout des choses, de juste assumer ce style, de vraiment proposer quelque chose. Étant donné guadeloupéenne, t'aurais pu faire du zouk, mais toi tu as choisi le R&B. Je l'ai pas choisi. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Oh là là. En vrai. Excuse d'où. Comme tu dis, c'est une question de personnalité, mais c'est important d'assumer qui on est et ce qu'on peut apporter au monde, tu vois. Et il y a des artistes, des fois, ils me frustrent. Ils sont tellement forts. Il y a ce truc où je dis, vas-y, fais, tu vois. Genre, même en live, lâche-toi, fais ton truc. T'as imaginé des trucs, fais-les. Qui va t'arrêter? Les gens sont preneurs de ça. Les gens aiment la nouveauté. Les gens n'aiment pas que les copier-coller. Ils aiment la nouveauté, ils aiment les choses fraîches. Même moi, j'aime bien aller voir un concert et être choqué de quelqu'un, tu vois. Parce qu'il a fait quelque chose que personne n'a fait. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Moi, j'aime le challenge. J'aime les nouvelles choses. Faut juste que je m'adapte. Et c'est un truc que mon père m'a beaucoup appris. C'est ce truc de adapte-toi à ton air. Et ne sois pas contre, mais sois avec. Le R&B FR a du talent. Tu n'es juste pas au courant. Salut à tous, c'est votre gars King Boss de RVA, votre média podcast R&B, toute génération confondue. Aujourd'hui, nouvel épisode, RVA Minute, RVA Focus, les différents formats dans lesquels on continue de recevoir nos invités. Aujourd'hui, j'ai avec moi une artiste que je le dis à chaque épisode, que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai. Je l'apprécie vraiment pour le coup. Elle n'est pas là par hasard. Et vous savez, chez nous, on a bien parlé de R&B FR, R&B francophone. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parlait de R&B francophone, on réunissait tous les artistes R&B à Paris. Alors qu'en vérité, le R&B, c'est francophone, c'est partout, ok ? Ça peut être au Canada, Québec, ça peut être également dans les Antilles, mais ça peut être également dans le sud de la France. Et ça tombe très bien, parce que notre invité du jour vient de Toulouse. Et je ne vais pas trop parler, parce que vous connaissez le principe du podcast. Je ne présente pas mes invités, je leur donne la parole, afin qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Donc sans plus tarder, mon invité, à toi la parole. Hey! Alors moi, c'est Lee Queen, artiste toulousaine, originaire de la Guadeloupe. Ah, important de préciser. C'est important de le dire. Et puis oui, je suis de Toulouse, je viens faire un petit coucou à Paris. Ouais, on est très ravis de te voir. Merci pour l'invitation. Et que dire d'autre? Bah, je pense qu'on va beaucoup parler, des choses on va en dire, vous inquiétez pas. Let's go. Mais déjà, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Bah écoute, ça va très bien parce que tu es là. Là, comment je te sème. Je te mets bien à l'aise chez toi, à la maison. Non, moi, comme je te le disais en off, ça fait un moment, pour te dire exactement, je te suis peut-être depuis, allez, on va dire 2023 déjà, 3 ans. Ok. Ouais. Je sais plus, il y avait un son, ça s'appelait Tout pour nous, je crois. Oui. Exactement. Que j'ai sorti en 2021. 2021, bah c'est-à-dire depuis 2021, je te suis. C'est vrai? Mais bah tu le suis depuis que le son est sorti? Ouais, bah oui. Mais 2021. 2021. Ouais. 5 ans, les gars. C'est incroyable. C'est trop beau. Bah écoute, ça fait 5 ans que t'es dans le game ou non, ça a commencé un petit peu avant? La musique réellement depuis 2019. Depuis 2019? Ouais, j'ai rencontré mon producteur en 2018 et on s'est lancé en 2019. D'accord. Bah avant qu'on en arrive là, je pense qu'on va faire un petit, vous connaissez, retour. Donc là, on va un peu dans le passé. Allez. Ok. Donc la première chose que j'aimerais savoir, c'est, tu nous parles un petit peu de ton environnement, c'est-à-dire quand tu étais petite, comment tu as grandi, qu'est-ce que vous écoutez à la maison? Bah écoute, moi, comment j'ai grandi, donc je suis née à Toulouse. Je suis née à Toulouse et mon papa est percussionniste de Goka, une musique traditionnelle de la Guadeloupe. Il fait du Goka, ok. Ouais. Okay. Et mes frères écoutaient beaucoup de musique et il y en a qui étaient DJ, il y en a un qui était chanteur mais en Guadeloupe. Et on écoutait beaucoup de zouk compas le matin, surtout le week-end. Ouais. Très tôt le matin, pendant mon le papa. ménage, tout ça et tout. Un petit on peu de musique, ça se fait pas de mal. Exactement. Ouais. On écoutait beaucoup de reggae. J'ai beaucoup grandi avec Morgan Héritage, qui est pour moi mon groupe à moi légendaire. Et beaucoup de blues, beaucoup de jazz, gospel, rumba, congolaise. Ouais, musique sébène.
Oh là là. Énormément. C'est Mago, c'est où? Ouais, mon papa, il écoute de tout et depuis petite, j'écoute ça à donf à la maison. Ah, Quoi. c'est lourd, ça. Ouais. Et donc, du coup, j'ai appris à chanter, surtout. J'ai commencé à danser avant. Ah, ok. J'ai commencé À l'âge à de danser quel âge à peu près? vers l'âge de 5-6 ans. Ah ouais, donc très tôt déjà. Ouais, 5-6 ans, je dansais. Après, je me suis mise à la musique. Tu dansais quoi? Du goka. Ah. La musique traditionnelle ou du dancehall ou du hip-hop. Enfin, toutes les musiques que j'entendais, je me lâchais, tu vois. Logique, ouais. Et mon papa, il m'a amené beaucoup aux soirées antillaises. Et je dansais beaucoup, j'avais pas honte. Il me disait, vas-y, danse, fais ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et ensuite, en écoutant les influences de mes frères, quand YouTube est arrivé, et tous les trucs. Ils t'ont éduqué, tout ça. Ouais. Donc MTV, j'avais pas l'abonnement. Je sais pas si on se rappelle, mais à une époque, il y avait pas d'abonnement. Il fallait payer. On avait un À mois l'époque offert. de nous, cela. Alors, tu sais, à un moment, on avait un mois offert de Tresse Urbaine ou... Ouais. Après, ça partait, ouais. Et ça partait. Donc, il fallait vraiment se poser et Fallait regarder. être ouais. là, tu vois. Ouais, Et à chaque ouais. fois que je rentrais de l'école, j'écoutais que ça, tu vois. Et je dansais devant les clips, Michael Jackson, Destiny Child. Et j'écoutais beaucoup mes artistes préférés, Morgan Heritage, Beren Samon, Tyrese Riley, Ouais. des artistes de reggae. Et c'est de là qu'est venu mon amour pour la musique, quoi. D'accord. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant et que j'aimerais rebondir dessus. Tu viens de Toulouse. J'ai pas beaucoup reçu de gens de Toulouse. C'est vrai. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi la particularité de cette ville et comment c'est de grandir au sein de cette ville de Toulouse. Moi, ça m'intéresse. Toulouse, c'est le confort. Ok. Toulouse, c'est le confort, c'est le lâcher-prise. Ok. Et c'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient dans la musique. Parce qu'on peut vite rester dans un truc de confort et ne pas essayer d'aller voir ailleurs parce qu'on est bien là où on est. Et mais ouais, ce côté confort et ce côté chaleureux. D'accord. Que les gens sourissent, que les gens te disent bonjour, que... Ouais. Tu vois, C'était très solaire hein. Quand elle est très, venue très vraiment. solaire. C'était le soleil, c'était elle. C'est très ça à Toulouse. Ouais. Ok. Et tu nous as parlé de ton influence au niveau de la musique. Ouais. Étant donné que tu as grandi dans cette ville, est-ce que tu penses que cette ville elle t'a influencé d'une certaine façon? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est plus à la maison. Ah ok. Donc tu aurais pu grandir dans une autre part, ville. Ça aurait été la même chose. D'accord, donc c'est vraiment la maison qui a eu un impact. Ouais. C'est de là que j'écoutais, c'est de là que je mangeais du son, je mangeais des albums, on a acheté des CD. Je pense que je serais dans une autre ville, ça aurait été la même. D'accord. Ouais. Ok. Après, il y a eu je pense aussi qu'il y a eu les soirées, les ateliers entiers où j'ai pu connaître. Mais je pense que si j'étais à Montpellier, pareil, parce que aussi il y a beaucoup d'Antillais à Montpellier, ça aurait été la même, quoi. Ok. Mais c'est vraiment à la maison que j'ai bâti vraiment mon amour pour la musique. Ah, donc merci la famille pour les travaux. Ouais, grave. vraiment. Merci papa, maman. Le travail a très bien frères. été fait. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu as grandi dans tout ça et tout, donc ça fait beaucoup de richesse. Toi, avoir choisi, parce que dans ta musique, il y a beaucoup de choses, Ouais. mais il y a aussi quand même du R&B. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire, parce que je ne veux pas te donner une étiquette, mais moi, c'est ce que je ressens. Ok. Quand j'écoute ta musique, je sens beaucoup de R&B et tout. Ok. Est-ce que déjà, on fait bien dans Oui. Donc, pourquoi et comment ce genre-là? Parce que, étant donné guadeloupéenne, tu aurais pu faire du zouk, facilité. C'est vrai. Tu vois? Mais toi, tu as choisi le R&B. Je l'ai pas choisi. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Oh là là. En vrai. Excuse-nous. En vrai de vrai, ça m'a J'aime choisi bien, parce que c'est tout simplement ou tout naturellement que c'est venu parce que j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne. Ouais. C'est vrai qu'au début, toi, tu chantais en anglais même carrément. Tu vois. Ouais. Et donc naturellement, j'avais envie de chanter en anglais, pas français. Mais j'écoutais beaucoup de français, du Céline Dion. On va me dire les Canadiennes, mais Oui. j'écoutais beaucoup de Céline Dion, Amel Bent, Sheriff Aluna, Leslie, comme on disait en off. Et vraiment, naturellement, c'est l'anglais qui m'est venu parce que je trouve cette langue très mélodieuse. C'est fluide. Tu vois? C'est très fluide, ouais. Et je me suis dit, le jour où je m'attaque au français, il faut pas que ça soit kitsch. Tu vois? Tu écris tes textes? Ouais. Et
Et en fait, c'est venu naturellement l'anglais à force d'écouter du hip-hop, surtout des rappeurs américains. Rick Ross, pour moi, c'est Ok. Rosé. Maybach music. J'aime trop Rick Ross. Il a un charisme de fou. Il a un charisme. Et puis quand tu l'écoutes, t'as envie d'avoir de l'argent. T'as capté? J'ai envie d'être dans une Rolls Royce. Exactement. Genre, Ou dans une Maybach. Une Maybach. Pardon. On va en parler après. C'est trop, ce mec, c'est trop. Il arrive dans des sons, il est là, on sait qu'il est là, quoi. Donc, c'est à cause de ces artistes comme ça que j'ai... Naturellement, le R&B est venu, le gospel. Et puis, je chante beaucoup l'amour. Ah oui, on avait remarqué. Ouais. Nous, on aime bien ça. Ouais. L'amour. Et puis, tu chantes très bien l'amour. C'est gentil. Faut préciser aussi. Merci beaucoup. C'est important. Et du coup, ouais, c'est venu naturellement. D'accord. Naturellement. Ok. Et est-ce que quand tu t'es lancé, t'avais un target, genre vraiment t'avais un projet en mode tu savais où tu voulais aller dans la musique, ou bien c'était quelque chose dans lequel tu t'es dit bon, je vais me laisser guider en fonction des opportunités, on verra bien. En vrai, c'était quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision, je sais où je vais, je sais ce que je veux en fait. Okay. Et moi, mon rêve, ça a toujours été de faire de la musique. Ok. Voilà, mon père, il me dit, tu veux faire quoi comme étude? Bah, un truc en rapport avec la musique. Ok. Tu vois? Okay. Et t'as vraiment fait des études en rapport avec ça ou pas? Je vais t'expliquer donc. Okay. Tu vois, le lycée, je suis partie en commerce. Parce que dans ma tête, je vais ouvrir une maison de disques. Ah. Tu vois? Ok. Je pars en c'était quoi à l'époque? C'était MUC, Management des unités commerciales. BTS MUC. Je vais là-bas pour être manager d'artiste. Alors que pas du tout. En fait, ouais. On parlait de Carrefour, on parlait de... des pas du tout on est en ça. France, les gars. Tu vois? Je suis partie en sociologie. Je voulais être sociologue dans la musique. D'accord. Non, mais vraiment, moi, j'étais... Tu vois? Ok, d'accord, ok. Après, à un moment, mon père, il m'a dit, dans la musique, faut faire un truc dans la musique. Donc, il m'a dit, va faire un truc de coach vocal, des études de coach vocal. Ouais. Donc, du coup, j'ai été faire des études de coach vocal et aujourd'hui, je suis coach vocal depuis 10 ans. Ah, t'es coach vocal depuis 10 ans? Ouais. Ok. Ouais. Et depuis 5 ans, je suis aussi prof de musique actuelle. Ah, d'accord. Ouais, je suis partie faire un DE pour faire de la musique, pour faire être prof de chant. Et après, donc tout était en rapport avec la musique. Et du coup, c'est quoi la question déjà? C'était, est-ce que tu... La question, c'était de savoir, est-ce que en gros, tu sais où est-ce que... Voilà, je sais où je vais. Ouais. Du coup, je fais mes études, tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit toujours, il faut que je fasse du son. Et il faut que je sois sur scène avec des musiciens. Donc, tout le live. Ouais. Très important. Trop important pour moi, le live. Et ma seule envie, c'est de ça, c'est de faire de la scène et être avec des musiciens et parcourir le monde, quoi. D'accord. Peu importe ce que je fais autour. Tu veux vivre de ta musique, tout simplement, en fait. Tu veux juste kiffer. Ouais, la scène, c'est ma maison. Ok. Ouais. J'avais demandé dans quel endroit tu te sens le mieux, mais je pense que j'ai ma réponse. Ouais, sur la scène. Avec mes musiciens. Allez la voir sur scène. Avec les danseurs. Allez la voir sur scène. Ouais. Ok. Mais est-ce que toutes les parce que tu as fait sociologie, commerce et tout, tu trouves qu'aujourd'hui, ça te sert quelque part ou pas d'avoir fait ça? Grave. Ah ouais? Parce qu'en vrai, je me suis cherché. Je me suis cherché, j'avais des questions. Surtout en sociologie, j'avais des questions. J'ai eu mes réponses. Ouais. Même BTS MUC. Je suis resté même pas 7 ou 8 mois. Okay. Ça m'avait vite saoulé. Hein. Ah ouais. Tant qu'il n'y avait pas la musique, je voyais pas où j'allais. Bah non, ça y est. Ouais. Et puis j'aimais bien. Mon père, il était tellement. Il avait un recul où il me disait, mais tu te cherches. Tu sais, il n'y avait pas de pression. Et on te l'a pas mis non plus. Non. C'est bien ça. Il m'a mis une pression, c'était avant. Et le bac. Ouais, ça c'est tous les parents, ça. Tu vois. Après, fais ce que tu veux. Minimum, tout ce qu'on demande. Et le bac. Et le bac. Ouais, après, tu fais ce que tu veux. Et même après, il était cool. Et on discutait beaucoup avec mon papa. J'ai une relation très fusionnelle. C'est mon meilleur ami. C'est l'amour de ma vie, comme j'aime bien dire. C'est trop mignon. Et du coup, on peut pas parler de tout, en fait. Ouais. Ça veut dire qu'il peut te conseiller également sur, parce qu'il est dans la musique quand même aussi. Il est dans la musique en loisir. Avant, c'était beaucoup sur scène, mais là, c'est en mode loisir. Et j'avais aussi ce rêve petit d'avoir mon papa manager, quoi. Comme Michael Jackson et Beyoncé, tu vois. Ouais. Et il voulait pas.
Ah, lui, il voulait pas, alors que eux, ils ont même pas donné le choix, quoi. T'as capté? C'est la... Mon père, il est très terre à terre, donc il se dit c'est un métier. Ouais. Je peux pas faire ça à la légère, tu vois. Il m'a dit je préfère que t'aies quelqu'un de vraiment qualifié que moi j'arrive. Je pourrais te donner des conseils. Mon père me donne toujours les conseils. Des fois, je viens, j'arrive, je donne des idées, mais des fois, c'est mon père qui me les donne en amont, quoi, tu vois. C'est quoi le meilleur conseil qu'il t'a donné dans la musique? Mon père? Ouais. De rester moi-même. Ouais, de rester moi-même et que je peux tout faire. Rien n'est impossible. Ah, c'est bien. Ouais. Sky is the limit. Ouais. Ah, j'aime bien. Rien n'est impossible. Ah, ouais. On a les capacités, donc let's go, quoi. Non, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ta musique, c'est que on a parlé d'un petit peu toutes tes influences, mais il y a quelque chose que j'aime trop, c'est les clips que tu fais. Oh là 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 là. Regardez les clips de Lee Queen, s'il vous plaît. Oh là là, je pense que là, juste là dans ma tête, je pense à Diamanté. Ah ouais? Ah, c'est mon son. Ah ouais. C'est trop mon son parce que je crois que j'étais parti en vacances, je sais plus où, et c'était grave mon son dans ma playlist d'été, genre. Ok. Ah, j'aimais trop. Ouais, ce son. Ah, ce son, c'était trop C'est un mon mood. son. Et tu te souviens du premier texte que t'as écrit ou pas? Sur Diamanté? Non, le premier texte de ta vie. De ma vie? Ouais. Est-ce que t'as une bonne mémoire? Je t'ai dit en off. Ouais. J'ai une mémoire de cafard. À peu près. Cafard. Moi, j'aime bien savoir un peu ton premier texte, il parlait de quoi? D'amour. Ouais. Je crois que mon premier texte, c'était avec ma cousine. Ah, c'était ton... On était petites. Ok. Co-écriture. Et ouais. Je crois que c'était... je te donne tout mon amour. Je pense à toi tous les jours. Doudou était avec moi. Hey. Je crois que c'était un truc comme ça. T'avais quel âge? Je crois que j'avais 7-8 ans, un truc comme ça. T'es mal à ta peine, il y a 7-8 ans. Ouais, je crois que c'était ça. Et c'était pas avec ma cousine, c'était avec ma nièce. Parce que j'ai une nièce qui est plus grande que moi. Quand je suis née, j'étais tati. Ouais, tu connais. Ouais, on connaît. Ouais, c'était ça. Ça Ok. fait même bizarre de la rechanter. Waouh. Ouais. Et rappelle-moi, ton premier EP, tu le sors en... C'est en 2021 aussi ou pas? 2021, ouais. Live Love and 2021. Loud. Ouais. Comment tu t'es senti le jour où il est sorti? J'étais excitée. J'étais contente. Et c'était le début, c'était nouveau. Tu sais, c'est ce truc de... Tu fais un truc chez toi, dans ton coin, et puis là, d'un coup, t'as plein de gens à la release Ouais. qui écoutent ton truc, tu dois le présenter pour la première fois. Non, c'était excitant, et j'étais un peu gênée aussi. Et j'avais hâte. J'avais hâte de voir comment ça se passait vraiment. Tu vois, parce que quand t'es chez toi, tu vois sur YouTube les behind the scenes, les backstage des artistes. Et tu te dis, ah, peut-être un jour, moi, je ferai ce genre de truc, tu vois. Là, j'avais juste hâte. Franchement, moi, je m'en souviens du jour où je t'avais découverte. Ok. C'était sur les réseaux et tout. Et moi, je suis quelqu'un... En fait, quand quand je connais pas un artiste, ça m'énerve. Moi, je veux tout connaître. Tu vois, je veux tout connaître, tu vois. Et je tombe sur ton son comme ça, et je me dis, mais c'est qui elle et tout? Comment ça, je connais pas et tout, tu vois? Après, je vois que les sons avant, ils étaient en anglais. Ouais. Mais je crois que ça, c'était les premiers sons que tu faisais en français. Et je me dis, waouh, quelle révélation. Ah. Et depuis, je suis monté dans le train et aujourd'hui, tu es là avec nous. Donc, c'est super lourd. C'est plaisir. C'est super lourd. Bon, j'ai envie qu'on parle un petit peu maintenant de R&B. Ouais. Ok. C'est quoi ton regard sur le R&B français de façon générale? Qu'est-ce que tu en penses? Mon regard sur le R&B, il y a beaucoup de talent. Ouais. Et je savais pas qu'il y avait autant de talent de R&B français. Donc tu fais partie. Et c'est énorme parce que j'en découvre tous les jours sur les réseaux ou même sur SoundCloud, parce que j'aime mettre sur SoundCloud. Ah, SoundCloud. Ça fait longtemps que je me suis pas mis dessus, mais c'est vrai que faut pas négliger. une grosse bibliothèque, hein, SoundCloud. SoundCloud, même niveau sonore, niveau son, c'est vrai, ça tue, hein, comme Tidal. Donc, j'en découvre tous les jours. Et j'ai une petite frustration. Dis-moi. Tu vois, de me dire que... ils sont pas plus exposés que ça, quoi. Enfin, on n'est pas plus exposés que ça. Je me mets dans l'eau. Ça manque d'exposition et je pense que il y en a certains qui ont peur d'aller au bout des choses. C'est-à-dire?
Bah, j'ai juste assumé ce style. J'ai envie de te check là. Merci. Tu vois, de juste l'assumer et de vraiment proposer quelque chose. Allez-y, genre. Les Américains, ils ont pas peur de proposer. Ouais. Tu vois. Ouais. Pourquoi nous, on aurait... Après, il y a ce truc un peu de... Les Français, on a un peu de pudeur. C'est une question de personnalité aussi. Et tu de personnalité. vois. Ouais. Parce que moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que ce que tu transmets quand je regarde tes clips et là, comment je te vois, j'aime beaucoup ce que tu dégages, en fait. Je sens beaucoup de confiance. C'est Tu vois. Ça se voit que tu maîtrises ton karaté, tu vois. Tu m'as dit une phrase tout à l'heure, là, en off, je sais pas si tu t'en souviens. C'est pas grave, je la répéterai après. Non, mais déjà, juste quand t'as dit que j'ai pas choisi le R&B, c'est le R&B qui m'a choisi. Pour dire ça, c'est que tu maîtrises ton art, tu vois, et tu maîtrises aussi qui tu es, donc c'est important. Je te laisse continuer, désolé. C'était une petite parenthèse. C'est gentil, en tout cas. Donc, je pense que c'est important d'assumer, comme tu dis, c'est une question de personnalité, mais c'est important d'assumer qui on est et ce qu'on peut apporter au monde, tu vois. Ouais. Et il y a des artistes, des fois, ils me frustrent. Ils sont tellement forts, mais ils vont pas... Il y a ce truc où je dis, vas-y, fais, tu vois. Ouais. Va, genre même en live, lâche-toi, fais ton truc. T'as imaginé des trucs, fais-les. Qui va t'arrêter? Les gens sont preneurs de ça. Ouais. Les gens aiment la nouveauté. Les gens n'aiment pas que les copier-coller. Ils aiment la nouveauté, ils aiment les choses fraîches, tu vois. Même moi, j'aime bien aller voir un concert et être choqué de quelqu'un, tu vois. Parce qu'il a fait quelque chose que personne n'a fait. Tu vas souvent dans les concerts? Sur Toulouse. Ok. Là, je viens d'arriver sur Paris. Donc là, je vais aller faire des concerts. Je vais aller regarder un peu. Et mais j'ai hâte de voir. Et je suis déjà venue à quelques concerts sur Paris. Il y a ce truc de gens qui se lâchent et qui assument. R&B, j'ai pas trop fait. J'ai fait plutôt rap. Mais c'est qui le dernier artiste qui t'a mis une baffe là, en mode tous les genres confondus là? Vraiment sur scène, tu t'es dit Dernièrement, j'ai vu Léon Thomas. Oh, la chance, je l'ai raté. Tu l'as raté? C'était lourd. T'as raté un truc, hein. Ah, tu m'étonnes. Le mec, il était devant, après, il était à la batterie, après, il était à la basse. Incroyable. Même ça, ce truc de... Tu vagabondes sur scène. Ouais. Pour moi, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Putain, j'ai hâte de te voir en live, toi, tu sais. Parce que vu ce que tu m'as vendu là, ce que tu penses, je sais ce que tu fais musicalement, mais je ne t'ai jamais vu en live. Et là, avec tout ce que tu m'as dit, je me suis dit, mais toi, ça doit être super intéressant de te voir en live. Moi, en vrai, j'ai envie de te dire, faut que tu viennes, quoi. Ouais, je vais venir, je t'ai dit, faut tu que vois. tu viennes. Après, j'ai plusieurs formules. J'aime bien être tranquille avec des musiciens ou avec un guitariste ou un pianiste. Mais j'aime bien aussi avoir ma formule avec mes 3 musiciens et mes 2 danseuses. Ouais. Et le show, il est millimétré, tu vois. Si. Tu vois. Et ça s'amuse. Le son, il fait qu'un... Dinguerie, quoi. Ah là là, les queens, hein. Branchez-vous. Non, mais c'est fou et c'est intéressant de parler de tout ça. Tu l'as dit tout à l'heure, le meilleur concert que ton père a donné, c'est d'être soi-même. Ouais. Et je pense qu'en vérité, il n'y a pas plus vrai, tu vois. Ouais. Quand on fait de la musique ou même peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense que quand on est soi-même, on arrive à aller au bout de ses idées, tout simplement. Tellement. Ouais. Personne n'est comme toi. Ah, tu es unique. Chacun là dans nous est unique. Tu vois. Lui est unique, toi t'es unique, monsieur est unique. Ah non, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Et on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même vécu. Après, je vais pas faire la philosophe, hein, mais il y a ce truc où, vas-y, t'apportes quelque chose, c'est sûr. Faut pas être, comment dire, faut pas douter de ça en fait. Ouais. Tu vois. Et comme dit mon père, on n'arrive jamais loin tout seul. Tu vois. Et on a besoin des autres pour avancer. Ouais. Et c'est le fait est que les autres soient eux-mêmes et qui nous montrent leur meilleur jour, leur mauvais jour, peu importe. Mais c'est ça qui fait que t'es ce que tu es et ça m'apporte énormément. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est bien. Comme tu as dit, on va jamais loin tout seul et c'est une bonne transition parce que tu sais, bon là, on a parlé tout à l'heure, on est au mois de juin. Ouais. Tu vois. Et il y a 1 an, il y a un projet que tu as sorti. Ouais. Avec une autre artiste qui est toulousaine aussi. Ouais.
pour le coup. Mon bébé. Ah, Chloé et moi, on te salue. C'est mon bébé, Chloé. Et c'est fou parce que tu sais, je m'en souviens très bien de la période où vous avez sorti votre projet parce que pendant la même période, moi, j'étais sur un run où en gros, je faisais un créneau genre du 1er juin jusqu'à la fête de la musique. Ok. Je sortais des vidéos tous les jours, Ok. tu vois. C'était un challenge comme ça que je m'étais Let's relevé. go. Et il y avait un des thèmes que j'avais abordé, c'était les projets communs dans le R&B. Oh. Et c'était avant que vous fassiez votre projet. Ok. Et je disais, ouais, pourquoi dans le R&B en France et tout, vous faites pas des projets communs, tout ça, ça serait super important de le faire. Et genre, je te jure que je poste la vidéo. 2 jours après, tu fais l'annonce et tout, je me suis dit, Et ouais. c'est dingue. C'est dingue. Et après, on l'a reposté, tu vois. Ouais. Mais genre, cette idée, elle est venue comment? Parce que j'ai trouvé ça super lourd. 65 Avenue, franchement, allez streamer ce projet-là. Ouais. Parce que pour moi, on n'en a pas assez parlé. C'est mon bébé, ce projet. Ouais, Genre, pour moi, c'est mon meilleur projet. ok. Ouais, pour moi, c'est mon meilleur projet. Ok. Comment ça s'est passé, 65 Avenue? J'étais dans une période où je m'ennuyais, musicalement parlant. Mhm. Et j'ai ce truc où quand je perds ce truc, où je suis moins épanouie dans ce que je fais, faut que je me remotive. Faut que je trouve quelque chose, peu importe, faut que je fasse. Et là, un jour, je me dis, mais j'ai trop envie de faire un projet avec quelqu'un. Vas-y, pourquoi pas écrire un truc avec quelqu'un? Et là, je pense à Chloé. Ok, tu la connaissais déjà? On se connaissait, mais de loin. Ah. On se parlait sur les réseaux, on se suivait, mais jamais on était parti manger, boire un verre Ok. ou autre, tu vois. Et là, je me dis, vas-y, au culot, je l'appelle et je lui demande si elle est chaude pour faire un projet en commun. Mais dis-toi, je ne la connais pas plus que ça. Hein. D'accord. Et elle me dit, mais je suis grave chaude. Je dis, mais vas-y, passe à mon taf, on se pose et on en parle, tu vois. Je programme et tout. Et elle me dit, vas-y, let's go. Elle vient, on en parle. Je lui dis les avantages, les inconvénients, nanana. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients, hein. C'est juste l'argent et le budget. Ouais. C'est Mais toujours. en vrai, il n'y a que des avantages, il n'y a que des solutions, tu vois. C'est fou. Et je la fais venir et tout, on parle. Elle me dit, mais je suis grave chaude et tout. Viens, on fait un projet, nana. On fait un rétro-planning, on s'allie avec son équipe et mon équipe et on fait beaucoup de réunions. Et on se dit, voilà, chaque mercredi ou chaque dimanche, chaque semaine, on se voit et on écrit nana, par rapport à nos plannings. Et c'est de là que c'est venu. Et en fait, c'est une amitié qui s'est construite, quoi. C'est beau. Mais naturellement. Je savais pas qu'on était tellement pareil. Ah ouais, Sur carrément. plein de trucs, tu vois. Et c'est vraiment mon coup de cœur et c'est ma sœur maintenant aujourd'hui. Et trop contente qu'elle ait dit oui, quoi. Ça, je me suis dit. Trop contente. C'est bien. Ouais. Franchement, et qu'est-ce qui t'a poussé à. Enfin, j'allais dire, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire le pop? Parce que des fois, je sais que les artistes, ils ont ce truc en mode. Ah, j'ai envie de, mais je sais pas si elle va accepter. Tout ça. Ah, mais c'est vrai, hein? Non, moi, je suis pas dans ça. Ah, j'ai capté que t'étais pas dans ça. Non, je suis pas C'est dans vrai que ça. j'ai- Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, tu C'est vois. bien, c'est bien. C'est possible, pas possible. Je chercherai quelqu'un Ouais, je d'autre. cherche quelqu'un d'autre, ouais. Tu vois, la musique, je sais pas, c'est du partage. Donc, si on commence déjà à calculer, à... Mathématiques, tout ça. Ça y est, les maths, c'est... Ça me gratte. Ouais. Donc, du coup, moi, direct, hein, je l'appelle, elle répond, elle dit oui. Je dis, vas-y, let's go. On organise ça. Il n'y a pas de ouais, on verra. Viens, on se voit, on en parle et tout. Et c'est comme ça que c'est Et vous parti. l'avez. Attends, vous l'avez fait en combien de temps ce projet? En vrai, Ouais. en 3 mois. Purée. 3 mois. Ouais, octobre, novembre, décembre. Décembre, on a fait un séminaire avec des musiciens. On a pris un studio de répétition. On l'a changé en studio. On a fait du son là-bas. Ouais, jusqu'à janvier. Parce qu'on avait un rétro-planning où février, il fallait qu'on rentre en studio, tu vois. D'accord. Et il fallait qu'on ait déjà fait les maquettes avant. Donc quand on rentre en studio, on savait déjà ce qu'on voulait faire, tu vois. Ok. Ouais. Non, parce que je trouve la conception super intéressante et tout. Même la cover et tout, l'intro, deuxième étage, tout ça. Franchement, j'ai. Elle venait chez moi, c'était vraiment ce truc de storytelling, quoi. Elle venait chez moi, au 65 Avenue, deuxième étage. J'ai capté. J'ai vécu là-bas, donc maintenant je peux le dire. Ouais. Mais elle venait à la maison et puis à chaque fois que... En fait, on écrivait une chanson après une discussion. Donc elle venait, je faisais à manger, on discutait de nos vies. Mais vraiment naturellement, il n'y a pas de truc calculé. Hein. On parle de nos vies, de nos amours, de nos ruptures, de ce qui s'est passé, nana. Et nous deux, on était vraiment dans la même période de rupture. Ah, donc ça veut dire
Connexion. T'as capté? Connexao. Et dès qu'on finit de parler, on a mangé et tout, on a regardé quelques vidéos, et puis là, on met une prod et ça part, tu vois. Vous l'avez déjà interprété en live ensemble, ce titre, Ouais. ce projet? Ouais. Attends, j'étais pas là. J'ai pleuré. Oh. J'ai tellement pleuré. Non, mais j'ai trop même pleuré. Ok. Parce que ça... Ok, T'as capté? Genre, c'était... On a fait un truc acoustique avec piano, guitare. C'était On à a Toulouse? remis le canapé, c'était à Toulouse. On a remis le canapé, C'est pour ça que on a j'étais mis pas un truc. On aimerait tellement le faire sur Paris. Franchement, moi, j'aimerais bien. On aimerait tellement se prendre une salle, une petite salle, on met des gens, tu vois, même ici, là, Ouais. tu vois, On va parler après. et faire le truc, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et c'était tellement émouvant, Mm. parce que ça venait du cœur et c'était vraiment... Je sais, moi, pour moi, c'est mon meilleur projet. Franchement, hein, je suis en train de prendre du recul là. Je pense que je suis d'accord avec toi. Parce que il y a quelque chose de très fort que je ne saurais pas comment expliquer. Tu vois, le truc de storytelling et tout qui est vrai, ben moi, c'est pas forcément peut-être des histoires que j'ai vécues, mais en écoutant le projet, j'ai ressenti j'ai ressenti quelque chose, tu vois. Mais ça fait du bien de l'entendre, Ouais. je te jure. Non, mais Parce c'est que sincère c'était le ce que but, je te hein. dis. Hein. Mais c'était le but. Hein. Vraiment, je l'ai ressenti ça. Donc, les gars, allez le stream. Hein. Allez, écoutez, 65 Avenue, c'est ça fait du bien. terrible. Oh là là, Lucune, vraiment. En tout cas, on avance mieux quand on est à 2, voire même plusieurs. Toujours. Mais je vais encore faire une transition. Et j'ai envie qu'on parle d'intelligence artificielle. Ok. Ah oui, Donc, pile. ouais, j'ai whipped, mais t'inquiète, je vais trouver une transition. Je dis ça parce qu'aujourd'hui aussi, est-ce qu'on doit avancer aussi avec l'IA ou pas? Tu vois? C'est un petit peu la question que je me pose parce que aujourd'hui, on est carrément plein dedans. Ça arrive quand même assez vite et tout. Et moi, je veux te dire sincèrement, quand j'ai vu le truc arriver, j'ai eu un peu peur, tu vois. Je comprends. Quand tu connais pas, forcément, tu t'interroges, tu te questionnes. Et surtout que pour le R&B, je me suis dit, bon, on est en France, c'est assez niche. Si maintenant, ils nous mettent des IA, comment ça va se passer et tout. Mais toi, c'était quoi ton regard un petit peu sur ce phénomène quand il est arrivé, tu vois? Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? L'IA, au début, j'étais réticente. J'étais réticente avant même que ça arrive dans la musique en soi, que ça arrive en vidéo, parce que c'est vraiment ça qui m'a percuté, c'est la vidéo. Ouais. En soi, tout ce qui est comment dire, prompt pour le travail, je connaissais pas trop. Il y avait ChatGPT qui était arrivé. Ouais. Et j'utilisais vite fait. Mais j'avais un peu peur de donner aussi mes données. Oui, moi aussi. Tu vois, de trop en dire. Mais c'est surtout dans la vidéo que ça m'a percuté. Je me suis dit, waouh, genre aujourd'hui, là, il y a tellement de choses qui peuvent être véhiculées de ton image. Déjà, ça que je me suis dit, je voyais mes artistes, les artistes que j'aime beaucoup, j'en voyais, je voyais des vidéos, même Beyoncé. Beyoncé, c'est une femme, elle est très rare. C'est une artiste, elle est très rare. Donc, tu vois une photo, tu te dis, mais attends, c'est vraiment elle? C'est pas vraiment elle? Et quand tu vois une photo qui pop-up, t'es là, mais... Et en fait, non, c'est de l'IA. Ok. Ouais. Mais il y a ce truc où... Moi, j'aime le challenge. J'aime les nouvelles choses. Ok. Faut juste que je m'adapte. Voilà. Tu vois? Et c'est un truc que mon père m'a beaucoup appris. C'est ce truc de adapte-toi à ton air. Tu vois? Et ne sois pas contre, mais sois avec. Ton père, il donne des vrais conseils. Hein. Daron, je t'ai dit, c'est l'homme de moi. Je dis, bon, bah ouais, c'est bon. Tu vois? Ouais. Et il a tout à fait raison. Il a raison. Même lui, à son âge, il me dit, mais même moi, je dois me mettre à... Apprends-moi, il m'appelle Mimi. Mimi, apprends-moi à prompter. Mais oui, je vais t'apprendre. C'est normal parce qu'il faut être à la page. Et si t'es pas à la page, tu seras en retard. Exactement. Tu seras en retard. Et donc, au début, un peu réticente, mais après... Là, je joue avec. Ouais. Je joue avec et là, comme je l'ai utilisé pour mon clip, On va en pour parler. mon dernier clip, Ouais. et de façon hybride, et j'ai fait un entre-deux. Parce que je voulais pas faire un clip full IA et ça me ressemble pas, Ouais. tu vois, même au niveau de ma DA ou de mon identité. Donc j'ai voulu faire un truc hybride et ça a donné ce que ça a donné. Ça a très bien donné, même. Non, mais qui de nous, les gars? Wesh. Qui de nous? Qui de Moi, nous, qui de nous, quand il est... Attends, juste pour rebondir un petit peu là sur... avant de parler qui de nous, c'est que déjà,
J'avais fait aussi, au début d'année, une vidéo sur tout ce qui est intelligence artificielle. Ouais. Et tu as parlé d'un mot qui est très intéressant, c'est le fait de s'adapter. Ouais. Tu vois, moi, comme je te disais, au début, tu connais pas, t'as un petit peu peur et tout. Je ne dis pas que à partir d'aujourd'hui, vous devez arrêter d'écrire et laisser l'IA faire tout votre travail à votre place. Non, mais le truc, il est là. Donc, cohabiter avec et essayer de le dompter, en fait. C'est vous qui, en vrai, qui le guidez. Faites-le avec la bonne dose et tout, parce que après, ça donne des clips comme Qui de nous. Tu vois, comme Qui de nous, et Qui de nous, déjà très bon titre. Merci. D'accord. Parle toujours bien d'amour, hein, les Queens, vraiment. Coécrit avec Bigorneau. D'accord. Ouais. Qui a fait le clip aussi, du coup. Non, Bigorneau, c'est celui qui a mixé et masterisé. Ah oui, d'accord. Mais qui aussi m'a aidé sur l'écriture. D'accord. Ouais. Mais très, 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 très bon titre. Et moi, comme je disais, ton clip en off, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, elle a du bif, hein, les Queens. Je me suis dit, petite Maybach, tout ça. Je me suis dit, ah ouais, il y a de l'argent, tout ça. En plus, elle a pas peur des animaux et tout, tu vois. Ça va dans la montagne, la neige et tout. Elle a pas dû avoir un peu froid quand même. J'ai posé pas mal de questions. Et puis après, à la fin, quand j'ai vu la voiture exploser, je me suis dit, bon, là, attends, il y a un truc là. C'est pas Jay-Z et Kanye West là quand même, tu vois. J'ai bien regardé. Ouais. Et j'ai dit, ah ok, ils ont utilisé ça. J'ai dit, ok. Mais pour le coup, c'est très bien fait. Parce que moi, j'ai un problème avec les clips IA là. C'est que je trouve que tout se ressemble en fait. Et ça se voit trop, tu vois. Alors que là, pour le coup, je trouve que c'était très subtil. Et c'est ça s'adapter, tu vois, en fait. C'est exactement ça. C'est super bien fait. Ouais, j'ai trouvé mon compromis. Ouais. Mais très fier de ce clip. On a passé des heures dessus et des jours. C'est Jay Curtis qui est derrière ce clip. Ok. Jay Curtis. Et ouais, on a passé du temps dessus. Je voulais vraiment. Tu lui as fait confiance, Je lui ai fait confiance, mais c'est aussi son premier clip. Ah, son premier clip. En IA, hybride. Bah, félicitations à toi, mon cher. Ouais. Ah, ouais. Bravo, Jay. Si ça, c'est ton premier clip, bah, j'imagine même pas ce que tu vas faire après. Hein, et de base, Jay, c'est mon batteur. Ok. C'est mon batteur et il s'est mis à l'IA. Et donc, c'était fluide au niveau de la communication. Et on se connaît, tu vois, les styles, le mood et tout ça. Ouais. Et vraiment, c'était fluide. Et moi, j'ai voulu vraiment travailler ce truc de... Je voulais pas trop que ça fasse kitsch. Et je revenais sur plein de détails pour vraiment que les gens croient que c'est du vrai, tu vois. Et en soi, les playbacks sont vrais. Mais ouais, la voiture qui brûle, les léopards et tout ça, ouais, c'est sûr que c'est pas vrai. Je crois que tu avais posté un réel en plus où on voyait le avant-après, ouais. Le avant-après et tout, donc ouais, j'ai bien compris. Non, l'IA, c'est un outil. C'est un outil, il faut s'adapter, faut l'utiliser. C'est comme l'autotune pour moi. J'aime bien dire que c'est comme l'autotune. Quand l'autotune est arrivé, les chanteurs avaient peur. Ouais. Tu vois, et il faut l'utiliser à bon escient. Mais l'IA, c'est pareil. Comme tu as dit tout à l'heure, on ne vous dit pas de ne pas écrire, on ne vous dit pas de ne pas produire, mais faites. Mais il y a un gain de temps. Exactement. Il faut tirer son avantage. Exactement. En fait. Tirer son épingle du jeu. Ouais. C'est très, très important. En tout cas, je le répète encore, Qui de nous, hein, disponible sur les plateformes de streaming. En plus, ça tombe très bien, parce que vous connaissez, là, il y a également chez RVA la partie live avec notre pianiste Céleste, là, qui est derrière. Et pour le coup, elle va nous interpréter au moment où je parle, donc allez regarder la vidéo. Le titre Qui de nous. Donc vraiment, c'est l'un de mes titres préférés de ta... C'est vrai ? Ouais, franchement, Qui de nous, genre... Je pense que le clip a aussi dû jouer quelque chose là-dedans. C'était l'idée, en vrai. Ouais, franchement. Mais en tout cas, comme je disais, toi, tes clips, tes visuels, c'est propre. C'est gentil, merci. C'est vraiment très, très, très propre. Merci beaucoup. Ok. Donc, on arrive maintenant à la dernière partie du podcast. Ok. Donc, c'est une partie... bon, je pense que tu étais assez détendu. Oui. Mais là, ça va être encore plus détendu. Ok. Parce qu'on va faire des petits jeux et tout, tu vois. Je vais te poser des questions, A ou B. J'appelle cette partie l'entre-deux. Ok. Mais tu vas devoir être très rapide.
et pas trop réfléchir. Ok. Ok. Donc, je sais pas si je commence gentil, doucement, rapide ou pas. Regardez toi. Attention à toi. Bon, allez, on va y aller tranquillement. Allez-y. Vas-y. Est-ce que tu pourrais me donner un mot pour définir ta personnalité? Solaire. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est vrai. Une chose à absolument faire quand on est dans la ville de Toulouse. Aller au Capitole. Ok, c'est quoi le Capitole? C'est la place c'est une place où il y a des terrasses et vas-y, c'est cosy et j'aime bien. D'accord. Ouais. Ça, c'est une question ici que je voulais te poser tout à l'heure, mais bon, on connaît la réponse. C'était l'endroit où tu te sens le mieux et c'est La Seine. la scène. Donc, allez la voir sur scène, très important. Destiny Child ou TLC? Destiny Child. Ok, pourquoi? Parce que j'ai grandi avec elle, c'est les premières que j'ai vues. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me donner ton top 3 des chanteuses les plus techniques? Vocalement? Ouais. Alors, première, Whitney Houston. Ok. Céline Dion. Deuxième, ok. Beyoncé. Troisième. C'est un beau top 3. Hein. Ah, Ouais. mais j'aurais... Bon, c'est ton top Il y 3. en Je a vais pas commencer à... tellement. Ok, Beyoncé premier, Céline Dion deuxième et troisième... non, pardon. Whitney Houston, la première. Céline Dion Céline 2. Dion deuxième. Beyoncé Beyoncé 3. troisième. Maintenant, Ouais. est-ce que tu pourrais me donner le même top 3, mais chanteurs les plus techniques? Oh, wow. Michael Jackson. Premier. Deuxième. Faut faire vite. Un garçon. Tic-tac, tic-tac, oui. R. Kelly. En deuxième? Je sais pas. Ah, c'est ton top. Je sais pas. J'aime pas la pression. Luther Vandross aussi. Oh. Mais je sais pas si je le mets dans mon top 3 ou top 5. Bon, c'est le tien. Ça tient dans le top 3? C'est le tien. Je suis pas d'accord, mais c'est le tien. Donc, qu'est-ce que je peux dire, en vrai? Techniquement, les garçons. Ah, genre, pour toi, il n'y a pas des chanteurs qui en Michael Jackson, Jimmy Fox. J'avoue qu'on ne cite pas beaucoup, lui. Jimmy Fox, il est très fort Ouais, il est techniquement. très fort techniquement. Allez, il y a un boug qui m'a... J'ai pas envie de mettre Chris Brown ou Usher. On a dit technique. Bon, c'est On ça. a dit technique. On a dit technique, hein. On n'est pas dans les En émotions. live, ici. ça... Ouais. Michael Bolton. Ok. Ok. Il est très fort techniquement. Ok. Du coup, là, j'ai envie un peu de te mettre dans une situation un peu encore délicate. Peut-être que c'est facile, mais peut-être que ça l'est pas vraiment. Vas-y. Le plus technique entre Whitney Houston et Michael Jackson. Whitney Houston. Ok. Pour moi, c'est la voix des voix. Ok. Et entre Luther Vandross et... Ouais, j'allais dire R. Kelly, mes frères. Luther. Ouais, Luther aussi, pareil. Ouais. T'as de la chance. Ok. Alors maintenant, ça c'est une autre question. On arrivera presque à la fin. Ok. Quel est... T'as fait beaucoup de concerts dans ta vie ou pas? Je te pose quand même cette Ça question. dépend. Je voulais te demander, de tous les concerts que tu as fait dans ta vie, quel est le meilleur artiste que tu as vu sur scène, qui t'a mis vraiment une baffe? Une baffe? Ouais. Beyoncé. Beyoncé? Moi. T'étais parti auquel Formation, Ok, Renaissance et Cowboy. d'accord. Et le Renaissance et Formation, Cowboy. j'ai pris une claque. C'est lequel le meilleur des trois pour toi? Formation. Formation? Ouais. J'ai pris une claque niveau son. Ok. J'étais au Stade de France et vraiment le son, c'est ça qui m'a pris. Incroyable, les arrangements et tout. Moi, je suis une fanatique des basses. Quand il y a des basses, là, tu me prends, en fait. Ouais, je capte. Et là, non, j'étais out. Même Beyoncé était devant moi. J'écoutais le son. J'étais trop... T'étais tout devant. J'étais devant, ouais. J'étais devant la deuxième scène. Ok, Ouais. d'accord. Ouais. Ok. Incroyable. C'est ton top et on le respecte. Et enfin, pour terminer, Yes. dernière question. De tous les sons que tu as fait, Je crois savoir ce que c'est. quelqu'un vient, ah, les Queens, c'est quoi? Un son! Va écouter ça. Tu dis lequel? Encore.
Encore? T'hésites, on dirait. J'hésite. Ah C'est Lee Queen, un son, on me dit ouais, c'est... Encore. Ok. Peut-être Tout pour nous, en vrai. Ah, tout pour nous, c'est mon son. Tout pour nous, ouais. Ouais. C'est bien pour rentrer dans le bain, c'est bien. Ouais, je pense. Moi, j'aurais dit tout pour nous aussi. Ok. Ouais. Pour rentrer dans le bain. Après, si tu veux commencer à... Ouais, Tout pour nous. Mais ouais. tout pour nous, pour commencer, je trouve que c'est bien. Il y a un entre-deux entre le français et l'anglais, Ouais. et puis il est calme, il est... C'est tranquille. Ouais. Ok. Bah écoute, c'était l'entre-deux. Tu t'en es pas mal quand même sorti, je trouve. Hein. Ça va. Ça va, ça va. Je crois que c'était T'as pire. bien géré. J'ai été gentil. Hein. Les autres invités, ils vont pas être contents parce qu'il y en a là. J'ai été dur avec eux. Hein. C'est vrai. Ouais. Putain. Ouais, avec toi, vas-y. C'est parce que t'es solaire, on va dire. C'est pour ça. Bon, je dis pas que Ça- vous étiez pas solaire, mais. Ça sauve. Ça sauve. Ok, donc on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais des derniers mots et tout à nous adresser ou adresser à la caméra là avant de clôturer? Écoutez du R&B, donner de la force aux artistes, même l'entourage, les amis, donner de la force à vos amis qui sont artistes. Les grands, ils sont déjà là. Ouais. Donc, donnez de la force à vos potes. Ça peut être les futures stars de demain. Exact. Et surtout, prenez soin de vous. En vrai de vrai, C'est important. la santé mentale, c'est important. Et vas-y, kiffez. Que du love. Et merci à toi pour l'invitation. Merci pour ton projet. Plaisir. Merci pour tout. Parce que grâce à toi et grâce à d'autres, notre musique, elle vit. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment, plaisir. Il ne faut pas pleurer ici. Non, on n'est pas là. On est solaire. C'est la joie. On est solaire, c'est la joie. En tout cas, Non, c'est important. Je te remercie beaucoup pour ta présence et ta belle énergie que tu nous as vraiment Merci pour adressée, l'accueil. qu'on a transmis. Là, on arrive au moment de la phrase signature de RVA. Ouais. Et je vais te la dire. Et pour terminer le podcast, tu devrais la dire, mais en chantant. Ok? Ok. La caméra est là, devant toi. La phrase est la suivante. Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. À ta Le sauce. R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Ok. Tu dis ce que tu veux, Alain, c'était ça. Et tu termines par le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors en chantant. Ok. Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. C'était magnifique. Restez branchés et on se dit à la prochaine. Let's go. Bravo. Dis-moi qui est comme nous, qui est pour nous si tu ne te prononces pas. Si moi je ne m'annonce pas, qui sera contre nous? Dis-moi qui est contre nous, qui est pour nous si tu ne te prononces pas. Oh no.